Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous. Écoutez, moi ça plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la toute nouvelle fonctionnalité de ChatGPT qui est la retouche photo avec DALL-E. Cette fonctionnalité a été ajoutée depuis seulement quelques jours, mais c'est pourtant l'une des plus grosses fonctionnalités disponibles actuellement depuis ChatGPT. On va le voir ensemble, elle va permettre de faire pas mal de choses et surtout d'avoir plus de liberté dans notre création d'images. Avant que la vidéo commence, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et on commence sans plus attendre, nous voici directement sur ChatGPT et donc évidemment c'est une fonctionnalité qui est disponible seulement pour les utilisateurs de ChatGPT+, team ou entreprise. Cette fonctionnalité qui va donc utiliser DALL-E ne sera disponible seulement pour les images que vous aurez créées avec DALL-E. Ça veut dire que vous ne pouvez pas importer de photos directement et les retoucher avec DALL-E. En tout cas, pas pour le moment. On peut espérer que ce soit une fonctionnalité qui arrivera dans le futur, mais actuellement, en tout cas, ça ne fonctionne que avec les images que vous allez générer directement. Alors, on va voir en détail comment faire de la retouche photo. Pour ça, on va lui demander de générer donc une image. Donc là, pour l'exemple, j'ai pris un chalet en gros plan dans un paysage hivernal couvert de neige. Donc DALL-E directement va nous générer deux images et on va prendre celle-ci. Donc on va cliquer dessus et on aura donc directement le menu DALL-E. Donc on aura le chat qui sera juste ici, on va l'utiliser. On a donc ici les indications, c'est-à-dire le prompt qu'il va utiliser. Donc ça veut dire que vous pouvez copier l'invite pour régénérer une image qui sera sensiblement pareille. Juste ici, vous pouvez l'enregistrer et ici, on va avoir l'outil sélectionné. Et c'est ça qui va être très utile. Supposons maintenant que, comme vous pouvez voir sur l'image, ici j'ai une route et on va dire que ça me satisfait pas, j'ai pas envie d'avoir la route ici, je veux de la neige. Voilà, je veux que la neige soit lisse, comme par ici par exemple, voilà, je veux pas de tracé de route ou quoi que ce soit. Donc pour ce faire, vous allez utiliser l'outil sélectionné qui sera juste ici et vous allez voir qu'il va y avoir un petit curseur qui va s'afficher. À partir de là, ça va être l'outil justement pour sélectionner la zone que vous souhaitez éditer. Donc là, on a la barre de réglage qui va nous permettre justement de modifier le diamètre. Et donc, on va pouvoir à partir de là sélectionner justement la zone qu'on souhaite éditer. Donc, pour ce faire, on va cliquer et donc on va sélectionner la zone comme ceci, par exemple de la route qu'on souhaite tout simplement supprimer. On relâche, ça crée donc la sélection et on va avoir juste ici donc un petit onglet modifier la sélection. Donc si vous voulez annuler, vous appuyez sur échappe et ça annule tout simplement la sélection que vous avez faite. À partir de ce moment-là, quand vous avez réussi votre sélection, ce que vous allez faire, c'est modifier de manière comme un prompt, comme la génération d'images. Vous allez indiquer clairement, attention, il faut que ce soit clair pour l'intelligence artificielle, donc vous allez indiquer clairement votre demande. Là par exemple, je vais lui demander de supprimer la route et de lisser la neige. Donc je lui ai indiqué que je souhaitais supprimer le tracé de route dans la neige et de lisser la neige pour que ce soit comme sur le reste de la photo. Vous allez voir que ça fait une création d'image. Donc vous allez avoir justement le menu qui va s'obscurcir. Et donc à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à attendre que la création de l'image, enfin en tout cas la modification de l'image soit terminée. Par moment, ça peut même prendre un peu plus de temps que la génération d'images. Et en tout cas, vous voyez que ça a bien modifié. On a bien donc un changement donc par rapport à l'image de base qui est juste là. La neige est bien toute lisse juste ici. Donc c'est nickel, on a bien répondu à la demande, en tout cas on a bien le tracé de route qui a été modifié, donc c'est plutôt nickel. Alors on peut corriger des éléments avec DALL-E, mais en revanche il n'est pas possible d'ajouter des éléments, on va le voir dans cet exemple. Je lui ai demandé de générer une image d'une route dans le désert vide, et on va prendre donc, par exemple cette route, et on va sélectionner cette partie-là, et on va lui demander tout simplement d'ajouter une voiture sur la route. On va voir comment il va réagir. Voici le résultat qu'il a généré et comme vous pouvez le voir, malheureusement, ça a fait quelque chose de complètement difforme. Ça a complètement changé l'image. Donc on voit que là par exemple la route elle est coupée de moitié par le désert. On voit une espèce de masse, un point difforme au niveau du milieu de l'image, là juste ici.
mais on n'a pas de voiture comme j'ai précisé. C'est malheureusement de la retouche photo. On n'a pas de réel ajout, en tout cas pour le moment, d'intégration directe avec l'intelligence artificielle. Ça pourrait peut-être venir, mais actuellement, en tout cas, ce n'est pas possible. Il faut donc garder en tête que ce n'est pas un remodelage complet de l'image, mais simplement de la retouche photo. Ça veut dire que lorsque vous générez une image, il ne faut pas prendre en compte le fait que s'il n'y a pas quelque chose que vous voulez, et ben c'est pas grave, je peux le rajouter. Non, il faut détailler votre image comme d'habitude, et si quelque chose ne vous convient pas, vous pouvez dire à Dall-E, non, là ce que je veux, c'était pas par exemple le sable, c'est de la route. Là ça marche. Quand vous dites je veux ajouter une voiture, un humain, un cerf, peu importe l'image dans laquelle on se situe, peu importe lorsqu'il s'agit d'un ajout, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour l'intelligence artificielle et ça va créer des bugs. Alors cette fonctionnalité, elle est bien pour la création d'images, mais elle est aussi intégrée au GPTs. Donc ça veut dire que lorsque vous avez un GPT qui utilise la fonctionnalité de génération d'images par Dall-E, vous pouvez également utiliser la retouche photo. On va prendre l'exemple de mon Canva GPT. Donc c'était un GPT que j'avais présenté lors de cette vidéo. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc on a repris exactement le même dessin et on voit donc qu'il a généré une image réaliste. Donc Canva GPT, c'était un GPT inspiré de NVIDIA Canva. Je vous laisse aller regarder la vidéo si ça vous intéresse. On va cliquer sur l'image et comme vous pouvez le voir, donc du coup, on a bien l'outil sélectionné. Supposons par exemple que les nuages juste ici ne me plaisent pas, je vais les sélectionner et je vais tout simplement lui dire d'enlever les nuages et on va voir le résultat. Et donc voici la modification de l'image terminée. On voit donc qu'il a bien enlevé les nuages. Alors pas tous, comme vous pouvez voir, je l'avais précisé. En réalité, c'est pas forcément nécessaire de le préciser dans le prompt. Enlever les nuages sélectionnés, pas tous, seulement ceux sélectionnés, puisque il base son prompt sur la zone concernée et pas sur l'ensemble de l'image. Voilà, j'ai préféré le préciser, mais ça coûte rien de le mettre en soi, mais c'est pas quelque chose de formellement nécessaire. En tout cas, on voit qu'il a bien enlevé les nuages et c'est là où ça porte son intérêt. C'est que dans le cadre, par exemple, d'un GPT comme Canva, qui va donc baser son intérêt sur le fait de générer une image quasiment identique par rapport à celle de base. Donc là, on voit qu'on part d'un dessin, c'est le but, hein, on part d'un dessin pour finir sur une image réaliste. On voit que ici, ça nous permet de corriger ce que l'IA aurait fait en trop. Ça peut arriver, on l'avait vu dans ma dernière vidéo, c'est que parfois, voilà, ça fait des erreurs, c'est normal. L'intelligence artificielle dans la génération d'images, elle n'est pas forcément très pointilleuse, elle ne fait pas les choses exactement comme on les demande. Et donc la retouche permet de pallier à certaines choses qui ne nous plairaient pas. Par exemple, là on dit ce petit cours d'eau là, il n'est pas nécessaire, on enlève, hop, donc là remet le sable et remet l'herbe, donc en fonction du niveau que c'est là l'intérêt justement de cette retouche photo. Alors on a vu que c'était bien beau cette fonctionnalité, que malgré le fait qu'on ne puisse pas ajouter de choses, on peut retoucher les éléments un peu comme on veut pour obtenir une image avec une bien meilleure maîtrise des éléments dans l'environnement de notre image qu'on va générer. Par contre, on va voir qu'il y a aussi un problème. Je lui ai demandé de générer une image de chien Shiba allongé dans la forêt avec un petit chaton sur la tête. Donc on va prendre par exemple cette image qui est juste ici, donc on voit, voilà, c'est mignon, machin, mais en attendant, on va dire, ça n'a pas d'intérêt, mais on va dire pour l'exemple de supprimer le chat qui est sur la tête. Et donc voici le résultat qu'il a généré. Vous voyez que c'est très compliqué, on a quelque chose de très particulier puisque visiblement le chien il est une énorme bosse et le feuillage tout simplement a été très très étendu. Alors peut-être que ça vient notamment de ma sélection que j'ai vu que j'avais englobé un petit peu, mais ça ne change pas le problème puisque la forme du chat prend cette partie et en fait l'image ne peut pas générer de nouvelles choses. Il se base sur des choses qui sont existantes tout simplement pour retoucher. C'est de la retouche, attention, ce n'est pas de l'ajout. Donc juste ici, il ne peut pas régénérer derrière un arrière-plan, ce n'est pas possible. Il peut retoucher mais pas générer. Donc lorsque vous allez demander de supprimer des choses
qui sont finalement très proches et très similaires les unes aux autres, ça va créer des incohérences et comme vous pouvez le voir, ça génère un résultat qui n'est tout simplement pas exploitable. Voilà, en tout cas la vidéo est terminée, je vous ai dit l'essentiel sur cette fonctionnalité, les choses à faire, à ne pas faire, les choses que cette fonctionnalité comprend et ne comprend pas. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, à bientôt.